La Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée, c'est toujours la sanctification par l'eau, par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui, c'est-à-dire Jésus-Christ sanctifie l'Église par la parole, par le Saint-Esprit, pour qu'au dernier jour, il va enlever l'Église dans la gloire, et lui sera déjà dans la gloire. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, et il fait paraître cette Église devant lui. Ça veut dire ceci, que même dans la gloire, Jésus voudra un face-à-face avec l'Église. Voici un autre rôle que tu dois jouer. Tu dois toujours chercher un face-à-face avec ta femme, un face-à-face avec ton mari. Ne fouillez pas le face-à-face. Et aujourd'hui, l'ennemi du face-à-face, c'est le téléphone. C'est le téléphone. On est face-à-face, mais au téléphone. Pas de dialogue. Et tu ne peux même pas savoir que maintenant ta femme a un bouton. Parce que tu ne la regardes plus. Tu ne sais même pas comment elle s'est habillée pour corriger. Tu ne sais même pas comment ton mari est sorti avec un bouton qui est enlevé, une cravate sale, un col sale. Il va au travail, tout le monde remarque qu'il a un col sale. Pourquoi vous ne vous regardez plus? Jésus va enlever l'Église pour qu'elle soit face à lui, la faire paraître devant lui. Alléluia. Combien de temps tu passes avec ta femme en train de causer? Combien de temps vous passez en train d'être vraiment intime, où vous ne parlez pas que des banalités, des conversations réelles? Quelle est la dernière fois que tu as fixé ta femme, que tu as fixé ton mari? Il y a des mariés qui ne se regardent plus dans les yeux, C'est parmi les signes que le couple va mal. Quand un mariage va mal, on ne se fixe plus. On a des regards fouillants. Des fois, une fois, je suis allé dans un restaurant et j'ai vu des gens mariés l'un face à l'autre. Quand le mari regarde comme ça, la femme regarde comme ça. Ils sont mariés, mais ils n'arrivent plus à percer les regards de l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que le regard révèle l'âme. Et ils ont peur que l'autre puisse voir que je ne t'aime plus. Tu me mets en colère. Je suis là malgré moi. Alors on regarde comme ça. Parce que si on se fixe, tu vas voir dans les yeux. Est-ce que vous vous regardez encore? Et de deux, quand vous dormez ensemble, vous vous donnez les dos ou vous vous regardez? Des mariés qui dorment en se donnant le dos. Toujours le dos. Le dos. Coupez le lit, faites 2 lits séparés. Et oui, je vous assure, une fois je suis allé à Paris, je crois. Alors j'ai cherché une chambre et je leur ai dit, je suis marié. Ok, pas de problème, monsieur. Et puis on me montre une chambre. Je vais là-bas, je trouve 2 lits séparés. Oh, je leur dis, mais je suis marié. Il dit, oui, tu es marié. Oh, mais le lit là, il n'est pas marié. Ils m'ont donné un lit en colère. Non, parce que chez les Blancs, ils savent qu'on peut être marié, mais on ne dort pas ensemble. Donc ils supposent que même nous les Africains, on a ces systèmes. J'ai dit, non. Ou vous voulez coller, ou me chercher un lit. Où on est nous deux. Mais certains, vous êtes même sur le même lit. Mais vous mettez même des séparataires. Comme sur la route. Ah oui. Le face-à-face, le dialogue. Et il faut le chercher. Dans le couple, l'homme doit rechercher l'intimité. La femme doit rechercher l'intimité. Chercher le face-à-face. C'est Jésus qui ressuscite l'Église pour la faire paraître devant lui. Il désire cela. Depuis que Jésus est mort, ressuscité, qu'est-ce qu'il désire? Nous faire paraître devant lui. Il veut un vis-à-vis. Il veut un face-à-face. Quand il y a la fuite du face-à-face, il y a un problème. Il y a une maladie dans le couple. Et il faut régler à temps. Asseyez-vous et parlez-vous sincèrement. La Bible continue en disant, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse. L'amour rend glorieux, le conjoint doit rendre glorieux.